Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le deuxième dimanche de Carême. Il y en a 4. Ensuite, il y a le temps de la Passion, avec 2 dimanches. 2 semaines, je veux dire, la Passion. Donc Pâques sera le 31 mars. Nous sommes maintenant à la pleine lune, donc il faut attendre un mois pour avoir une autre pleine lune, et ce sera le dimanche après la pleine lune, après le début du printemps, qui est dans la date de Pâques, comme vous savez. Demain, de la féerie, une 3e classe. Ce sont tous des féeries, comme vous savez, de 3e classe en Carême. Mardi, la féerie, mercredi, la féerie, avec la mémoire de Saint Gabriel de l'Adolorata, confesseur. L'Adolorata, c'est Sainte Vierge Marie dans ses douleurs. Jeudi, de la féerie. Vendredi, le 1er mars, donc premier vendredi du mois de la féerie. En certains lieux, on vénère le Saint-Suaire, comme à Turin. Le Saint-Suaire est un miracle, et vous pouvez l'étudier. Voilà, donc c'est l'image, le double image de notre Seigneur Jésus-Christ. Double image, il y a les traces de sang qui laissent une certaine image de son corps, parce qu'il est ensanglanté de la tête jusqu'aux pieds. Et ensuite, le plus important, c'est une impression photonégative. Ils savent pas expliquer, les scientifiques ne savent pas expliquer d'où ça vient, n'est-ce pas? Donc c'est un miracle. Ça vaut la peine d'étudier. Samedi, premier samedi du mois de la féerie. Dimanche prochain, 3e dimanche de Carême. Prions pour nos personnes qui sont malades. Plusieurs personnes sont malades. Et les personnes absentes qui voudraient bien être là, mais qui ne peuvent pas à cause de la distance ou du travail. C'est bien de trouver un travail où il ne faut pas travailler le dimanche, mais ce n'est pas toujours possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile nous raconte l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui change de figure, transfiguration sur une montagne sainte, le Tabor, à la présence de 3 disciples seulement, les élus des élus. Il a pris les 3 apôtres les plus importants pour communiquer une vérité cachée. Parce qu'effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ cachait dès le début sa divinité. Cachait de façon à ce que si on le voit, on ne voyait pas quelque chose de spécial, sauf on voyait un homme beau, en bonne forme. Il n'a aucune trace, n'est-ce pas, du péché originel, donc il n'est pas déformé quelque part. Il sort de la main de Dieu comme Adam et Ève. Et dans ses yeux, dans sa voix, dans son comportement, son attitude, il ressort quelque chose de très élevé, de très noble, de vertueux. La grâce qui passe aussi, parce qu'il prie pour nous, il souffre pour nous. Tout le temps, dès le premier moment de son existence sur Terre, il commence à souffrir. Et il offre tout ça pour nous. Donc, si on le rencontrait, on recevait une grâce plus forte que s'il n'est pas là. Si une chose sainte, cause de grâce, est plus proche, le plus qu'elle donne la grâce.
comme les sacrements pour nous, n'est-ce pas? Pour les sacrements, il faut être présent. La communion sacramentelle est plus forte que la communion spirituelle. N'est-ce pas? Une bénédiction qu'on donne par téléphone est moins forte qu'une bénédiction si la personne est présente et qu'on peut encore asperger avec l'eau bénite. Donc c'est la présence à la cause de la grâce, la présence physique renforce la grâce. Le contraire, c'est le vrai aussi, n'est-ce pas? Le mal. Le rapprochement physique avec la cause de mal, du mauvais, renforce le mauvais, le mal. Donc, il faut s'éloigner des sources de mal. Il faut se rapprocher des sources du bien. Par exemple, prier tout près du tabernacle donne plus de fruits et plus de grâce pour bien prier que si vous priez ailleurs. Ce n'est pas toujours possible, mais voilà, c'est l'idéal de prier devant la présence de Dieu dans une église, je l'appelle, qui a été fait spécialement pour cela. Alors Jésus, effectivement, il cachait donc sa divinité pour pouvoir vivre normalement, parce qu'il voulait donner l'exemple d'un homme, une femme, un homme, enfin, une femme, façon de parler, les vertus, c'est plutôt la femme qui va imiter la Sainte Vierge Marie, qui est la parfaite imitation dans un Jésus-Christ. Il voulut donner la plupart de sa vie, 30 ans, de ses 33 ans, une fille normale, soumise à ses parents. Aussi longtemps qu'il était chez eux, bien sûr, on est adulte, on n'est plus obligé à une obéissance stricte, mais on est encore soumis à la règle de la maison. C'est les parents qui règlent la maison, à quelle heure on mange, etc. Il y a un minimum encore de réglementation, de soumission des enfants aux parents s'ils sont toujours à la maison paternelle et maternelle. Et Jésus a donné ces exemples, on a vu ça, n'est-ce pas, dans les mystères joyeux, plutôt le cycle de Noël. Mais ici, il a déjà parcouru la Terre Sainte en prêchant, en faisant du bien. Et à la fin de sa vie, il se montre à ces trois apôtres. Il ne montre pas Dieu parce qu'il ne peut pas montrer Dieu puisque Dieu est un esprit. On ne peut pas le voir. Mais il montre quand même la gloire à travers son corps. Le corps peut transmettre, participer à la gloire de l'âme et de l'âme de Jésus-Christ qui voyait Dieu, qui avait la vision béatifique puisqu'il est Dieu. Et son âme était donc divinisée. Mais ici aussi son corps, et son corps montre finalement la gloire qui redonde sur lui. Donc sa face, son visage était resplendissant comme le soleil, sur une lumière très forte, mais qui n'était pas une lumière naturelle, une lumière surnaturelle, ça veut dire quelque chose qui vient de Dieu, du ciel, quelque chose qui donne intelligence et amour, et qui est quand même quelque chose comme la lumière. Mais ce n'est pas une lumière physique, bien sûr, ce n'est pas un phare qui... ça fait plutôt mal aux yeux, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui était très fort. Jésus montrait qu'il était quelqu'un du ciel. Ce n'était pas quelque chose de la terre. Comme on voit toujours ça, n'est-ce pas? S'il y a une apparition, Sainte Bernadette l'a aussi vu, une dame belle comme jamais. La Sainte Vierge avait aussi cette lumière surnaturelle qui montrait, faisait sentir, parce que ça entre dans le cœur même, qu'elle est peut-être pas quelqu'un de cette terre, c'est quelqu'un du ciel, de la source de la bonté. Et même ses vêtements devenaient blancs comme la neige.
donc aussi resplendissant, même ses vêtements. Et avec lui apparaissent Moïse et Élie. Moïse dans une apparition de corps, parce qu'il n'a pas de corps, il est mort, il attend la résurrection, mais même quelqu'un qui n'a pas de corps peut se montrer dans un corps, comme l'ange Gabriel qui est apparu à la Sainte Vierge Marie, il doit bien se montrer. Donc, comment est-ce qu'il est montré? Comme un homme, un jeune homme. Il a pris la forme d'un homme quand il était un ange, pour oui, se montrer, quoi. Donc, sinon, on va rien. Donc, Moïse s'est montré dans l'apparence de son corps, même une apparition. Mais Élie était dans son vrai corps, parce qu'Élie n'est jamais mort. C'est deux personnes, Élie avec Enoch, qui ne sont jamais mortes et qui sont disparues de la terre, enlevées par Dieu, dit l'Écriture sainte. Et il se trouve quelque part, selon le Père de l'Église, dans le paradis terrestre, qui est caché en attendant la fin des temps. Ils vont revenir pour témoigner contre l'Antichrist. Et Élie va convertir les Juifs à ce moment-là. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Et dans les textes, dans les prophéties de l'Écriture sainte. Donc, ces deux personnages-là, qui parlent avec Jésus. Et Saint Pierre reconnaît bien que c'est Moïse et Élie, donc ils portent des marques qu'on connaît de l'Écriture sainte, de Moïse et d'Élie. Et parce qu'il dit, voilà, si vous voulez, Seigneur, faisons 3 tentes ici. 3 tentes. Dressons 3 tentes. Une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Pourquoi Moïse et Élie? Eh bien, parce que Moïse a donné la loi en détail, qu'on connaissait déjà par la conscience. Tout le monde a une conscience et sait que ce qui est bien, ce qui est mal, à peu près flou, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a besoin d'une loi beaucoup plus précise. Et la loi, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est la vérité de Dieu. La loi, c'est la volonté de Dieu qui nous est présentée comme une invitation pour aller au ciel. C'est en se conformant à la volonté de Dieu qu'on prouve son amour pour Dieu et qu'on mérite le ciel, d'être avec lui. En tout cas, la loi donne ce qui est juste et bon et équitable. Donc, en soi, c'est déjà bien. Mais le but, c'est de vous donner le ciel, de me faire mériter le ciel. Et justement, cette loi témoignait de Jésus parce qu'on avait besoin de Jésus pour tenir la loi. On ne peut pas tenir les 10 commandements sans l'aide de la grâce. Et c'est Jésus qui nous obtient cette grâce pour tenir la loi. Et Moïse en parle parce qu'il parlait entre eux. Jésus parlait avec Moïse comme eloquentes, avec Moïse et Élie, il parlait de sa passion qui allait venir pour justement donner aux hommes la possibilité de trouver la rémission des péchés, pas seulement, mais aussi la force de tenir les 10 commandements et d'éviter de faire le mal. Donc ça, Moïse, c'était donc un des prophètes les plus importants, n'est-ce pas? Qui a donné, de la part de Dieu, les 10 commandements. Et Élie aussi, il était là, parce qu'Élie, c'était le plus grand des prophètes, finalement, concernant les prédictions du Messie. Prophéter, ça veut dire ce qui va arriver dans l'avenir. Comment le Messie va être. C'était prophété, j'ai fait la liste lors de l'Avent, n'est-ce pas? Quand Saint Jean-Baptiste demandait, est-ce que c'est vous qui va venir le Messie? Enfin, lui, il le savait, mais il faisait demander à ses disciples qui avaient le doute. Alors, on a donné toutes les prophéties, n'est-ce pas? Enfin, la plupart de l'Ancien Testament, qui décrivent le vrai Messie pour le reconnaître quand il va arriver.
on a vu que toutes ces prophéties sont accomplies en notre Jésus-Christ. Et Élie, il représente donc ces prophètes qui prouvent que c'est Jésus qui est le Messie. Ça veut dire celui qui va sauver l'humanité de la tyrannie du diable, du péché, du mal, du malheur, de l'enfer. Le sauveur, le Messie. Le Messie, Messia, c'est un nom hébreu qui signifie le sauveur. Promis à Adam et Ève, après leur chute, ils ont tout gâché et Dieu promet un restaurateur. Voilà, donc ça c'est pour montrer aux disciples ce qu'ils savaient déjà, parce que Saint Pierre avait déjà dit à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ, « Que disent les hommes que je suis ?» Et ils disent, oui, ceci, cela, mais c'est pas vrai, il n'est pas Élie, c'est pas Jérémie, c'est pas il n'est pas ceci ou pas cela. Il est, alors Saint-Pierre dit, parce que je lui demande, qu'est-ce que vous pensez que je suis? Et Saint-Pierre dit alors, comme vous savez, vous êtes le Fils de Dieu vivant. Le Fils de Dieu, le Fils, je veux dire, le Fils a la même nature que le Père. Donc c'est deuxième personne qui a la même nature divine, qui est Dieu comme le Père. Et il savait déjà donc qu'il était Dieu. Mais les hommes, quand ils voient quelque chose, ils entendent quelque chose par eux-mêmes, ça rentre plus profond dans leur âme. On peut dire des choses, on peut croire ces choses, mais quand on le voit, c'est plus fort. Par exemple, on sait qu'il y a le ciel, le purgatoire et l'enfer. On sait ça, on ne le doute pas, parce que c'est clair, Jésus-Christ l'a dit, c'est 43 c'est plus de dizaines de fois dans l'Écriture sainte. On sait que ça existe. Le ciel, c'est très bon, et l'enfer, c'est très mauvais. Mais ceux qui l'ont vu, comme les enfants de Fatima, qui ont vu l'enfer, de la Villa qui a vu l'enfer, Père Nadé qui a vu la Sainte Vierge, une personne du ciel, elle a vu une fenêtre du ciel. Tout cela, après avoir vu ça, n'est-ce pas, avec leurs propres yeux, ils ont été très, très stimulés, n'est-ce pas, pour devenir saints, et ils sont devenus saints. Mais ils savent la même chose que nous. Ils ont vu ce que nous savons aussi. Mais vous voyez, si on le voit, c'est plus fort. C'est malheureux, hein? Une fois qu'on le voit, c'est comme si notre foi ne suffisait pas, n'est-ce pas, elle est trop faible. Donc il faut une foi vive. Une vive comme si on l'a vu. Parce que Jésus, justement, il montre sa divinité pour que ça entre dans ses têtes. Et encore, c'est pas assez. Parce qu'il dit, n'en parlez pas jusqu'à ce que le Fils de l'homme, c'est lui, il se nomme le Fils de l'homme, parce que c'est le Fils de Dieu qui est devenu homme, hein, le Fils de l'homme, est ressuscité des morts. Encore va-t-il dire qu'il va ressusciter des morts. Donc il va mourir ressuscité. Et alors, un peu après, parce que c'est juste avant la Passion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils croient même pas les femmes qui ont vu Jésus. Elles sont devenues folles, hystériques. Et Saint Thomas, alors il était passé à ce moment-là, il ne croyait même pas quand les autres apôtres l'ont vu. Et tout le monde témoigne qu'ils ont vu Jésus plusieurs fois, plusieurs l'ont vu, plusieurs reprises, ils ne croient pas. Mais c'est incroyable. Enfin, ici, il s'agit bien sûr de Saint-Pierre, Jacques et Jean, mais eux aussi, ils n'ont pas cru à la résurrection, qu'il allait mourir comme ça. Donc même l'ayant vu, ils ont vu sa divinité. Ils ont vu sa divinité à travers son corps. Donc il est Dieu. Ils savent que Dieu peut tout, que Dieu est infini. Alors quand ils le voient sur la croix, enfin ils ne le voient pas sur la croix, parce qu'ils sont enfouis. Oui, Saint Jean l'a vu sur la croix, parce que Sainte Vierge l'a amené, n'est-ce pas? Alors ils doutent, ils savent, voilà, c'est fini. Mais il est Dieu. Son humanité peut être écrasée, bien sûr. Son humanité. Mais il est Dieu.
Saint Pierre l'atteste. Ici, ils le voient de leurs propres yeux. Il a prouvé avec des miracles, avec d'autres prodiges, n'est-ce pas? Il gouverne, il commande à toute la création. Les vents se calment, la mer se calme, les morts ressuscitent, les maladies s'en vont, le diable il doit s'enfuir. Il installe partout le bon, la santé, la sainteté et l'harmonie. Il nourrit les foules avec de la nourriture qui n'en finit pas à partir de 5 pains et 2 poissons. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour montrer qu'il est Dieu? Mais ça suffit, largement. Et quand il est à la croix, il ne croit pas. C'est fini, c'est fichu. Voilà. C'est un beau rêve, on avait l'illusion, c'était une belle chose. Voilà. On a bien essayé, c'est bien d'essayer, mais c'est mal fini. Eh bien, il ne faut pas avoir cette cécité, n'est-ce pas? Cette lourdeur d'esprit, n'est-ce pas? Cette lenteur. Il faut avoir la foi vive, comme la Sainte Vierge Marie. Eh bien, Jésus montre ça justement pour qu'ils ne soient pas scandalisés, mais ils sont scandalisés. Lorsqu'il est donc pris prisonnier, ils ne savaient pas que Jésus allait souffrir à ce point-là, qu'il va être donc vaincu par ses... Oui, vaincu, oui, dans son humanité, il semble vaincu. À ce point-là, qu'il soit tué, oui, c'est grave. Mais d'abord, ces tortures, n'est-ce pas, tout ce machin avec Ponce Pilate, avec Hérode, la flagellation, ça suffit déjà pour le tuer. La veille, il était comme totalement terrorisé, qu'il commence à transpirer le sang de peur. Jésus qui a peur, ça fait peur. Et ensuite, oui, la crucifixion, n'est-ce pas, qui est horrible, avec encore plus qu'un crucifié normal. On va encore mettre une couronne sur sa tête, qu'on ne fait pas avec les autres. Et voilà, donc c'était bon, inattendu. Mais là, justement, c'est sa divinité. D'une certaine façon, ça prouve encore plus sa divinité. Ça veut dire que si Dieu fait quelque chose, il le fait à fond. Hein. Il voulait justement, parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Il avait la capacité de donner à son humanité cette force, d'abord d'être exempt de péché originel, mais ensuite cette force, n'est-ce pas, pour subir toutes ces souffrances, parce que de plus qu'il souffre, de plus qu'il prouve qu'il nous aime, et de plus qu'il prouve qu'il nous aime, de plus qu'il touche les âmes, et de plus qu'il touche les âmes, de plus qu'il sauve les âmes. Et c'est pour ça qu'il est venu. Donc c'est parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas, qu'il va si loin dans ses souffrances. Mais ils n'ont pas compris ça. Il va loin dans ses souffrances, donc il est totalement vaincu, il n'a aucune résistance, c'est fini, il se laisse massacrer. Comme dit Isaïe, le prophète, il n'était pas reconnaissable. On dirait un ver de terre. Il est devenu laid. Les coups qu'il avait décassés, n'est-ce pas, de sang ensanglanté, et on ne reconnaissait plus le plus beau des hommes. Alors, mais ils n'ont pas compris que justement, c'est sa divinité qui rend cela possible. Il n'y a aucun martyr, personne dans l'histoire humaine qui a subi cette souffrance par amour des autres hommes. Aucun. Seul un homme Dieu n'est capable. Vous voyez, ils n'ont pas compris ça, ils vont comprendre après, que la souffrance est indispensable comme réparation du péché. Le péché, c'est jouir, n'est-ce pas, d'une manière indue, coupable des créatures, et on répare ça par le contraire, par la souffrance, n'est-ce pas, dans les créatures, pour réparer. Et c'est Jésus qui a pris tout sur lui en notre place. Donc il montre sa divinité pour prouver qu'il est Dieu. Et pour nous, il ne faut pas l'oublier non plus, parce qu'il a fait ça, c'est dans les évangiles, donc c'est aussi pour nous.
Donc, si nous allons entrer avec le carême et surtout le temps de la passion, dans la méditation de la passion dans Jésus-Christ, il ne faut jamais oublier qu'il est Dieu. Je répète chaque année, mais on l'oublie trop facilement. Il ne faut pas oublier que si vous voyez ce chemin de croix ici, vous le faites le chemin de croix, qu'à chaque station que vous voyez, cet homme, n'est-ce pas, qui est torturé par la crucifixion, qui était une torture, n'est-ce pas, inventée par les Romains, qui étaient des professionnels de tuerie, n'est-ce pas, des soldats, eh bien, exécute, c'est pour l'exécution d'un esclave criminel. Eh bien, à chaque, vous voyez un homme qui souffre atrocement, mais cette personne est divine. Et pourquoi elle souffre pour moi? Par amour de moi, pour me sauver de mes péchés. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a cet évangile pour nous. Il montre sa divinité pour qu'on ne l'oublie pas. Et qu'on sait aussi que nous allons, comme lui, et si nous sommes dans les souffrances, ici sur terre, les vicissitudes, que si on reste fidèle à Dieu, qu'on va ressusciter aussi dans la gloire, dans un bonheur incroyable. Voilà. Nous serons transfigurés. Nous ne serons pas comme maintenant, mais un corps parfait, n'est-ce pas, avec la jouissance du ciel. Donc, ça a plusieurs effets, n'est-ce pas, de méditer cet évangile. Que Jésus est vraiment Dieu, même s'il souffre atrocement, et ça montre l'amour d'un Dieu. C'est pour ça que les saints disent, quand ils voient un crucifix, Jésus sur la croix, et ça me suffit. Quand il mourait en train de mourir, ils voyaient Jésus, ça suffit. Parce qu'ils voyaient l'amour infini de Dieu qui se fait homme pour mourir pour eux, pour les sauver. Ça suffit, largement. Ils ont compris de quoi il s'agit. Voyez? Eh bien, nous aussi, on va s'efforcer. Donc, Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Et l'amour de Dieu s'exprime par de quoi il est capable pour nous chercher, pour nous donner le bonheur. Et deuxièmement, pour nous, c'est encore une autre consolation qu'après nous avoir accepté les souffrances de sur terre honorablement, convenablement, et on a fait quand même, c'est de faire de bien éviter le mal avec sa grâce, eh bien, qu'on mérite le ciel. On va être aussi transfiguré. Demandons à la Sainte Vierge Marie pour bien comprendre ces vérités, de rester fidèle à ces vérités. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.